Donc dans tes tops, tu as mis Oscar Piastri et tu as mis Charles Leclerc. Charles Leclerc, week-end assez solide dans l'ensemble, mais qui n'a pu rien trop faire face au McLaren qui était un peu plus devant ce week-end. Ouais, quatrième en qualif, quatrième sur la piste ce dimanche matin. C'est néanmoins des gros points. Il y avait des moments où on a vu Mercedes devant, les deux Mercedes devant les deux Ferrari. Et là, on s'est dit que Mercedes allait reprendre des points. Il y a désormais 20 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Ferrari n'en a repris que 4 durant ce week-end, mais 4 points importants. On a vu ce qu'on voulait voir, une voiture quand même rapide, notamment dans ce magnifique virage au bout du circuit entre la fin du secteur 1 et le début du secteur 2 où Ferrari reprenait pas mal de temps. La voiture a été battue par meilleur. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. McLaren était au-dessus, mais Charles Leclerc a fait le job avec très peu de fautes. On avait aussi des bons ravitaillements. Là aussi, Oui. il fallait les faire, malgré aussi les virtual safety cars. Donc, voilà. Très bonne prestation de Charles Leclerc, très bonne, ça aurait été un podium. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire côté top, même si toi, je sais que tu vas sur l'équipe française avec des gros remous dans Oui. la radio. Alors, j'allais en parler à la fin de mon propos. Effectivement, j'ai mis Alpine en top. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont dans les points et les deux dans les points, c'est assez rare pour le souligner ces dernières semaines. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en top. C'est encourageant. Il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu de faute grossière. On a même vu un Esteban Ocon encore faire parler son talent. Pareil pour Pierre Gasly qui dans l'ensemble, a été opportuniste tout au long de la course et qui a géré, joué sa carte à fond. Alors oui, cependant, il y a eu un peu de remous avec ce rendu, voilà, à la fin, donc fin de course, on demande à Pierre Gasly de laisser passer Esteban Ocon, qui était à 2 secondes, il me semble, derrière lui, parce que plus tôt dans la course, Ocon avait laissé passer Gasly et Gasly n'avait pas réussi à passer Alonso. Il me semble que c'est pour cela que donc chez Alpine ça fonctionne comme ça. Si tu n'arrives pas à dépasser celui que tu voulais dépasser, là tu redonnes la place à ton partenaire. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est les dires d'Ocon, c'est comme ça que cela s'est passé. C'est comme ça que cela se passe depuis longtemps. Ocon l'a dit, ça se faisait avec à l'époque de Daniel Ricciardo, ça se faisait à l'époque de Fernando Alonso. Pierre Gasly ne déroge pas à la règle. Et donc, il y a cette réaction de Pierre Gasly, un peu très agacé, très frustré, donc de laisser passer son coéquipier qui lui prend un point en plus au final. J'espère que la polémique ne va pas durer. Moi, ce que je retiens, ce sont les points pris par Alpine et le fait qu'ils n'ont pas, qu'il n'y a pas une voiture qui a abandonné. Donc voilà, Clément, je ne sais pas ce que tu en penses toi du côté de chez Alpine, mais moi, voilà mon propos et mon opinion Ces là-dessus. trois petits points, on aimerait les voir se battre pour un peu mieux. Malheureusement, les autres voitures sont un peu meilleures. Il faut être meilleur aussi le samedi, ce qu'ils ont du mal, ce qu'ils ont du mal à faire. Voilà, quand tu pars 14, 12 et 14, ben, il te faut des petits exploits déjà pour remonter et espérer marquer des points. Donc, le gros point noir vient des samedis d'Alpine. Il faut passer en Q3, il faut essayer de grappiller des places, essayer de se battre pour la huitième, neuvième, même dixième place, mais être en Q3, parce que là, ils prennent beaucoup trop de retard. Tu te retrouves eh bien, à finalement user tes pneus, être dans les aspirations, à beaucoup à faire travailler la voiture et ça va pas alors que il y a quand même un certain potentiel. Mais pour l'instant, ils ont pas pu, ils ne peuvent pas espérer mieux sur la polémique. Voilà, c'est un geste un petit peu inutile de la part de Pierre Gasly, le doigt d'honneur Ouais. à la vue de tous, sachant qu'on sait qu'il y a plein de caméras partout. Et on le sait, sanguin, on comprend que c'est un gagneur et qu'il veut un petit peu mieux, mais voilà. Il aurait pu se passer de ce geste et d'une polémique inutile, alors que voilà, il faut se remettre au travail en espérant quand même que 2024 sera meilleur que 2023, même si on espérait que 2023 allait être meilleur que 2022.
Chez Alpine, c'est compliqué avec Ouais, tous ces changements, Bruno Famin, etc. Transfert de Peugeot. Pour l'instant, on n'est pas là où on espérait côté français. effectivement. On passe à nos flops et Clément, on était obligé de mettre Logan Sargent en flop. Ouais, il n'y a plus grand-chose qui va, hein. Non, plus grand-chose. Je pense que le rookie Logan Sargent va devoir trouver un baquet, une IndyCar, parce que c'est un peu ceux qui n'ont plus le droit à la F1, c'est soit l'Endurance, soit l'IndyCar. Quand tu es américain, tu as la chance d'avoir de l'IndyCar. Non, c'est compliqué, il y a beaucoup trop de fautes. Il y a beaucoup trop de fautes les samedis, beaucoup trop de fautes les Mm. dimanches, peu de tours. On ne voit pas de progression, alors que pourtant, c'est un pilote qui a un certain talent. En tout cas, il méritait sa place en Formule 1. Là, c'est compliqué. Il casse des voitures. Il est très loin de pouvoir marquer des points. On le voit. Et on le voit avec les Williams, malgré Alexander Albon qui se bat lui comme un beau diable, toujours prêt à faire une Q2, même si c'est plus compliqué en course. Logan Sargent est très 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 loin du niveau attendu. Je dirais pas qu'il est un danger pour les autres comme un certain Lance Stroll, mais Il ça coûte va de pas. l'argent son écurie. Et oui, et puis qu'on n'a pas beaucoup. Alors, c'est ça le problème, c'est que je Mm. crois que c'est celui qui a coûté il y a un classement avec ceux qui ont le coûté le plus d'argent, et je crois qu'il est nettement en tête de ce classement, Il y selon est. Franck Montagny ou Jacques Villeneuve, je ne sais plus je Mm. ne sais plus qui en parlait. Donc, Bah, flop. Lance Stroll est deuxième, donc Oui, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de c'est secret, pas on les voit. secret. De toute façon, ceux qui cassent les voitures, on les voit. Ils peuvent pas Non, se cacher. Ils peuvent pas se cacher, c'est compliqué, il y a des caméras partout et beaucoup de presse pour en parler. c'est ça. Et Lance Stroll qui a abandonné encore aujourd'hui. Oui, qui n'a pas fait beaucoup de tours ces derniers temps, à l'image d'un Yuki Tsunoda qui cette fois-ci a terminé la course. Il faut quand même le souligner. Mm. Il restait sur un secteur en 2 grands prix. Il a terminé la course. Donc voilà, et il a re-signé son contrat. Donc c'est un beau Ouais. week-end à domicile pour Et, lui, même s'il n'y a pas de et- points à la clé. ouais. Tu as mis Alfa Romeo dans tes flops. Explique. Alors, on sait pourquoi. Hein, voilà, c'est une écurie qui traverse une période très compliquée. Leur pilote, leur duo de pilotes est un peu fantomatique, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas Oui, été. Bottas a oui, marqué quelques points il y a peu, mais sinon, Fantomatique, c'est le mot. Une équipe qui a presque portée disparue. Je suis pas loin de lancer l'alerte enlèvement là aussi pour savoir où est cette équipe, où est l'âme de cette équipe, l'âme Sauber, sans Fred Vasseur. Et il se passe plus grand-chose. On sait que le troisième pilote, normalement, s'appelle Théo Pourchaire. Il a du talent, mais dans cette voiture, est-ce qu'on lui souhaite de monter à l'étage au-dessus? Pas c'est ça. forcément, Mm, parce mm. que la voiture est pas facile à conduire. On a parlé des problèmes financiers de Guan Yu Zhou. Bon, bah, il force de constater là aussi qu'une 13e place en course, pas grand-chose. Non, il est éparpillé P19. Donc il était le dernier puisque Logan Sargent n'a pas marqué n'a pas signé le moindre temps le samedi. Il se passe pas grand-chose dans cette équipe qui a néanmoins la chance d'avoir Valtteri Bottas. Mais bon, voilà, 10 points. Ils sont toujours derrière As. Ils ont que 5 petits points d'avance sur AlphaTauri, même si on voit pas comment AlphaTauri pourrait marquer 5 points. Liam Lawson a terminé 11e, ok. Mais Alfa Romeo mérite là aussi une place en flop. Il ne se passe pas grand-chose. Mm. On sait que Théo Pourchaire devrait être pilote de développement en 2024, vu que le duo est probablement reconduit. C'est triste pour Théo Pourchaire, c'est triste pour nous, les fans français de Formule 1, mais bon, il y a l'argent de la Chine qui est plus forte que le talent de Théo Pourchaire. C'est Mm. un petit peu dommageable, malheureusement, mais on va faire avec. Mais au-delà de ça, fantomatique, c'est vraiment l'adjectif qui convient à cette écurie, Clément, Ouais, parce comme que pour As, comme pour As, ouais, il ne comme se pour passe As, en rien. fait, C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. On ne les c'est voit ça. pas, ou sinon on les voit quand ils se font harponner un petit aileron par-ci, un petit aileron par-là, Mm. mais finalement, positivement, on ne sait plus quoi dire sur ces équipes. C'est Donc, ça. il Parce que n'y on a pas à parle. se cacher, il n'y a pas à Mm. se cacher, ils méritent totalement. Ils sont dans la colonne de droite, en bas de la colonne de droite, Ouais, ouais. et c'est comme ça. Ben, c'est terrible parce qu'on parle d'Alpha Tauri qui est dernière du classement, mais qui au final
qui au final, voilà, avec Liam Lawson, il y a un peu de fraîcheur dans cette écurie, on en parle. Williams, bah, il y a le fantastique Alex Albon qui est là pour marquer des points. Mais au final, Alfa Romeo, Bottas et Joe, c'est peut-être le pire duo du plateau. Alors ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà, je comprends que tu aies mis en flop cette écurie. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire. Personnellement, j'ai dû mettre encore une fois Sergio Pérez. Alors, il était peut-être 7h45 quand je t'ai envoyé un message ce matin, Clément, en disant c'est catastrophique ce qui se passe sur Sergio Pérez, tout autour de Sergio Pérez. C'est une calamité. J'ai rarement vu autant de faiblesse dans le pilotage chez Sergio Pérez. Alors, parce que depuis quelques mois, il ne sait pas exploiter cette voiture qui finalement n'est pas faite pour lui. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est le pilotage en lui-même. Lorsqu'il tape Magnussen, ben voilà, C'est il y une en énorme a. faute. C'est une énorme faute Oui. qu'il fait parce qu'il Mm. bloque ses roues, il y a rien qui va, on sait qu'il peut pas Ouais. passer. Il est dans un état psychologique alors que c'est quand même monsieur Grand Prix en ville. On Aussi. soulignait quand même sa Mm. capacité à être très très fort entre les murs, que ce soit à Monaco, à Azerbaïdjan, ailleurs. À Singapour. Et là, à Singapour, on ne voit plus rien. On ne Non. voit plus rien de sa part. Il se retrouve en qualif à se battre pour une 5, 6, 7e place, alors qu'il est censé jouer devant pour protéger, entre guillemets, son coéquipier. Mais non, non, c'est inquiétant. Je pense que malheureusement, enfin malheureusement, entre guillemets, il va falloir que Red Bull fasse avec pour 2024. Point d'interrogation. Normalement, il a ce contrat-là. La suite, je pense que ça sera no way pour lui. Quand on sait que Liam Lawson est du giron Red Bull et qu'il fait un bon travail dans l'AlphaTauri qui n'est pas simple à conduire, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici quelques semaines? Est-ce qu'il faut casser ce contrat-là? Est-ce qu'il faut promouvoir Liam Lawson, promouvoir un autre pilote? Je ne sais pas, mais bon, 223 points, il s'en sort bien parce qu'il a son capital du début de saison. C'est ça, exactement. Et pour revenir sur son avenir, cette semaine, c'est Christian Horner qui a quand même dit qu'il était sur la sellette. Mais sur la sellette pour l'après 2024, c'est-à-dire C'est que ça. dans leur tête, dans la tête des dirigeants de Red Bull, Sergio Pérez n'ira pas au-delà de son contrat, il ne sera pas reconduit. Ils vont quand même honorer sa dernière année. Mais voilà, Est-ce qu'on peut poser les questions, est-ce qu'on peut poser le débat? Mérite-t-il encore sa place dans le baquet Red Bull en 2024? Je sais que c'est un baquet très compliqué. Il faut être un pur numéro 2 parce que Max Verstappen est l'ogre de la F1 il l'a été aussi. Enfin, il a bien, pendant la et saison. unstoppable. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un adjoint qui n'a plus grand-chose de la gueule d'un adjoint en ce moment, hein. Bah, voilà, c'est ça. Mais il l'a bien fait lors des 2 premières années, c'est-à-dire en 2021, lorsqu'il aide clairement Max Verstappen à avoir son titre. Ah oui, oh que oui. Voilà. 2022 également, il est encore là, même si c'était une moins bonne année pour lui, mais il était encore là. Il a gagné des grands prix. Et début de saison 2023, il gagne l'Arabie Saoudite et l'Azerbaïdjan. On se dit, ok, c'est peut-être l'année où il va montrer les crocs et Exactement. dire, Max, je vais essayer de Je te suis là. challenger. Je suis là, je vais te challenger, je marque des points, j'ai la confiance de l'écurie, je suis bien dans ma tête, et puis plus rien, parce que Max Verstappen a enchaîné les victoires et qu'il s'est retrouvé à être le simple numéro 2, numéro 3, avec les Aston Martin qui le devançaient. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est compliqué mentalement. Il Bah, a du mal à refaire à remonter la pente. mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est quand même l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau et l'un des plus âgés. Et on pourrait penser qu'il aurait une force psychologique plus importante, plus apte à gérer tout cela. Et finalement, non. C'est ce qui est Ouais, un c'est peu. inquiétant. C'est Ouais. inquiétant. Il va falloir que la semaine prochaine, dans 15 jours à Losail, avec une voiture rapide, il fasse mieux. Normalement, il a la voiture pour. Maintenant,
être bon le samedi. Il faut ne pas faire de fautes comme il en a fait sur cette piste Mm. de Suzuka. Mais le débat, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de questions qui se posent, des rumeurs en Angleterre ou dans le paddock. Donc voilà, le débat Pérez est clairement ouvert. Il reste 6 grands prix pour relever la tête.